Pourquoi nous marions-nous avec la mauvaise personne? Dans cette vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles les gens lient souvent leur vie à des personnes qui ne correspondent pas à leurs rêves. Ils se créent une vie différente de celle qu'ils souhaiteraient réellement. Mais avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Et la première raison. Avant le mariage, nous ne comprenons que rarement la complexité de notre nature. Nous avons l'impression d'être absolument clairs et simples. Chacun des partenaires pense « je suis une bonne personne », par exemple « je suis une belle personnalité », mais nous ne nous connaissons souvent pas nous-mêmes avant d'interagir avec notre partenaire, notre mari ou notre futur mari. C'est-à-dire que nous commençons à nous ouvrir avec des facettes qui étaient même inconnues de nous. En effet, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas savoir comment nous allons nous comporter dans telle ou telle situation jusqu'à ce que, par exemple, tout se soit produit, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous entrions dans le mariage. Nous ne savons pas comment cela se passera. C'est ensuite, ainsi, la compatibilité, en réalité, ce que recherchent les gens, ne naît pas avant l'amour, mais au moment, dans le processus, plus précisément, de la découverte de l'autre lorsque les gens commencent à vivre ensemble, à se connaître, à construire leur vie. C'est précisément à ce moment-là que l'on détermine si ces personnes sont compatibles ou non. Quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, il nous semble que vivre avec moi est en réalité facile, que tout va bien avec moi, mais cela ne l'est pas lorsque nous commençons à interagir avec une autre personne qui a son propre monde, sa propre vision de la vie, une personne qui avait son propre monde avant de vous rencontrer. Et en réalité, si nous parlons de mariage sensuel, de relations où les gens veulent s'aimer, veulent vivre ensemble des moments heureux, il faut comprendre que dans ce mariage, les gens seront instinctivement attirés les uns vers les autres. Comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comprendre que le choix est le bon. C'est ce qu'il y a de plus important dans le choix. Choisir un partenaire, c'est quand vous ressentez au niveau des instincts que vous faites le bon choix. Si votre voix intérieure vous dit que vous faites une erreur, par exemple en vous mariant pour des raisons complexes de votre vie, peut-être que quelqu'un choisit le mariage par intérêt, peut-être que quelqu'un est fatigué de la solitude ou pour d'autres raisons. Si vous vous mariez et que votre voix intérieure vous dit de vous ressaisir, de vous demander ce que vous faites et pourquoi vous agissez ainsi, cela signifie que vous commettez une énorme erreur. L'essentiel est de s'écouter. Par exemple, si tout le monde autour de vous vous dit que vous faites une erreur en vous mariant, que vous agissez mal, mais au niveau instinctuel, vous comprenez que tout ce que vous faites est juste et que votre âme est en paix et que vous êtes attirés l'un vers l'autre, cela signifie que vous faites le bon choix malgré ce que l'on essaie de vous imposer. En réalité, lorsque nous nous marions, nous essayons de recréer dans le mariage les sentiments que nous avons éprouvés dans notre enfance et souvent les sentiments que nous éprouvons dans notre enfance sont opposés à ceux que ressentait notre partenaire dans son enfance. Naturellement, en tant qu'enfant, nous avons tous grandi dans des familles différentes, chacun ayant des situations différentes, mais instinctivement, chacun veut attirer dans sa famille les émotions et les sentiments qu'il a ressentis. Et cela peut inclure des émotions négatives, des sentiments négatifs, c'est-à-dire que nous pouvons commencer à essayer à un niveau instinctif de rejouer certains scénarios négatifs de notre enfance, ce qui peut ne pas plaire à notre partenaire et vice-versa, c'est-à-dire que nous voulons un scénario positif, mais l'enfance de l'homme a été difficile, il essaie, par exemple, de rejouer certaines difficultés dans les relations, ce qui peut entraîner divers problèmes. C'est-à-dire que les gens peuvent jouer des rôles de sauveurs, de victimes, d'agresseurs, de qui que ce soit. Ensuite, pourquoi pouvons-nous encore nous marier avec la mauvaise personne ? L'amour est associé à un sentiment de bonheur. Par exemple, une personne a peur de la solitude. La voilà pour ne pas rester seule et peut-être qu'elle a déjà eu quelques rendez-vous infructueux depuis un certain temps, beaucoup de déceptions, de nombreux sentiments complexes et quelques rencontres, mais rien ne s'est vraiment terminé. Et voilà, il se présente. Et il semble être un homme plutôt bien au premier abord, comme elle le pense, tout semble aller pour le mieux. Et voilà, elle a tellement peur de la solitude que sa voix intérieure lui dit que non, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ce dont tu as besoin, mais elle, par peur de la solitude, accepte de telles relations et est prête à se marier.
En réalité, il peut y avoir une confusion des sentiments d'amour, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle aime parce qu'elle ressent de l'amour pour le partenaire qui l'a libérée de ce sentiment de solitude. Mais ce ne sont pas les sentiments qu'elle pourrait éprouver en réalisant l'importance de trouver son partenaire, en prenant conscience de l'importance des émotions, de l'importance de cet amour qu'elle pourrait ressentir, et non d'un amour basé sur la gratitude d'être débarrassée de quelque chose ensuite. Et dans l'amour, nous cherchons en réalité ce qui nous est proche sur le plan de notre personnalité. C'est pourquoi nous pouvons nous marier avec la mauvaise personne, c'est-à-dire qu'une femme désire le bonheur, désire l'amour, désire l'admiration, l'attention, mais elle, par exemple, a vu la tyrannie, de la part de son père ou des infidélités, de la part de son père ou des infidélités de la part de sa mère. Il est possible qu'elle ait eu un premier amour compliqué avec des sentiments difficiles et ici, en rencontrant un candidat aussi approprié, c'est-à-dire en rencontrant une personne fiable, disons, une personne qui ne trahira pas, ne sera pas un tyran, par exemple. En rencontrant une personne qui peut lui apporter du bonheur, elle le trouve quelque peu inapproprié, car elle souhaite rejouer le scénario qui s'est ancré dans sa mémoire. Elle veut être heureuse, mais de son subconscient émerge l'idée que le bon partenaire ne lui convient pas. C'est pourquoi elle choisit le mauvais afin de rejouer, par exemple, un scénario d'enfance, un scénario de premier amour, ou de revivre certaines difficultés de sa vie. Ces situations peuvent se reproduire, jusqu'à ce qu'elle ne se réveille et commence à se comprendre elle-même. Elle se demande aussi pourquoi elle se marie avec la mauvaise personne, pensant que le mariage est une garantie de bonheur. Mais en réalité, le mariage révèle beaucoup de choses chez chaque partenaire et c'est un travail immense où les gens ne sont pas préparés. Que signifie être préparé? Les personnes qui s'aiment sincèrement et qui sont attirées l'une par l'autre sont alors prêtes à surmonter les difficultés qui se présentent dans le mariage, c'est-à-dire qu'ils apparaissent de toute façon. Notre vie n'est pas une fête continue. Et si vous pensez que, par exemple, vous avez commencé à avoir des rendez-vous éclatants, des propositions, et qu'il y avait beaucoup d'images vives, que cela continuera dans le mariage, c'est une énorme illusion. Il y a des moments de bonheur dans notre vie, comme des éclairs brillants dans la vie de famille, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire sur les relations pour que ces éclairs de bonheur se reproduisent. Plus les gens travaillent sur leurs relations, en couple ou dans le mariage, plus les éclairs de bonheur qu'ils reçoivent sont intenses. Disons que c'est comme une gratitude pour les leçons qu'ils traversent, pour les moments qu'ils surmontent, et ils s'aiment de plus en plus et sont de plus en plus heureux. Mais si l'on entre dans le mariage en pensant que c'est une garantie de bonheur, c'est-à-dire que je vais me marier et que tout le bonheur va me tomber dessus, il vaut mieux ne pas se marier à partir de ces illusions, car cela commence un travail difficile, un travail complexe sur les relations où certains aspects se révèlent, où certaines caractéristiques de caractère, souvent inconnues de nous-mêmes, émergent. Nous commençons à nous découvrir dans nos relations à travers le contact avec notre partenaire. Autrement dit, on ne peut pas dire que le mariage est un garant de bonheur. Le garant du bonheur, c'est notre travail quotidien sur nos relations. Et nous ne pouvons travailler sur nos relations et avancer que si nous avons choisi notre partenaire avec l'âme et le cœur. Dernièrement, j'aimerais me marier pour pouvoir vivre tranquillement, mais vivre tranquillement ne sera justement pas possible. Si vous pensez que vous allez dire oui maintenant et que vous êtes désormais protégé du monde, des difficultés, des désagréments et que vous allez vivre paisiblement, c'est complètement faux. Oui, il est possible que vous ayez eu des relations compliquées, que certaines relations n'aient pas fonctionné, qu'il y ait eu des problèmes et maintenant, un candidat se présente pour votre main et vous comprenez que je vais maintenant me marier et que je vais vivre tranquillement. Vivre tranquillement, je le répète, cela ne fonctionnera pas, car toute la vie est une interaction avec la personne à qui vous avez dit oui et la résolution souvent de tâches complexes, la résolution et le passage de certaines leçons. Donc, se marier dans l'idée de vivre tranquillement n'est absolument pas la bonne option. Je le répète, on doit se marier uniquement à partir de la position et de la compréhension que la personne à vos côtés est votre personne. Intuitivement, vous savez que c'est votre personne. Vous comprenez de tout votre cœur que vous l'aimez et que vous êtes peut-être prêt à faire face à certaines difficultés et épreuves. C'est avec cet état d'esprit qu'il est préférable d'entrer dans une relation pour résoudre certains de ces problèmes. Le mariage
n'est pas une panacée. Le mariage, c'est souvent encore des complications. Dans cette vidéo, c'est tout pour moi. J'étais Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.